indispensable, nécessaire, c'est le Saint-Esprit. Mais dans le Saint-Esprit, pour ne pas que nous nous arrêtions à la limite de je prie en langue. Parce que quand on dit qu'il y a le Saint-Esprit, les gens sont là, je prie en langue, on est dans les cultes, les gens tombent, les gens se relèvent. Mais ça, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Mais il y a un autre aspect qu'on appelle le feu. Dès l'instant où on reste dans les murs, le feu s'éteint. On prie en langue, mais le feu s'éteint. Ce qui fait que on prie en langue, mais il y a des déprimés dans l'église. On prie en langue, mais les gens arrivent à l'église, ils ne sont pas réellement libérés. Parce que le feu ne va pas rencontrer leurs problèmes. Il n'y a pas le feu. Il y a le Saint-Esprit, mais il n'y a pas la force de Dieu dans l'église. Parce que la force de Dieu, c'est du feu qui a besoin de bois à consommer. Et il faut constamment être en train de gagner les âmes pour que le feu persiste. C'est le feu qui transporte la force. C'est lui qui va te relever. C'est lui qui te donnera une force hors du commun. Mais si tu n'es pas exposé au feu, si tu ne pries pas pour le feu, et que tu es là, tu vas juste te limiter à ton parler en langue, avoir 2 ou 3 révélations, mais le feu est éteint. Timothée était toujours un serviteur de Dieu. Et même, non, je ne parle même pas de Timothée. Paul dit aux Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Quand on parle d'éteindre, on parle de feu. C'est le feu qu'on éteint.